que vous allez bien. Nous sommes le mardi 11 novembre. Je vous reprends aujourd'hui car hier, mon mari n'a pas travaillé, c'était férié et là, il est parti chez ses parents. Donc, je vous le vlog en ce mardi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que pour certains, vous avez fait le pont. Alors, j'ai bien avancé ce week-end. Donc vendredi, j'ai terminé toutes les fleurs dans mon Blanche-Neige et c'était mon objectif du week-end, l'un de mes objectifs du week-end. J'ai terminé mon mystère famille et j'ai commencé le mystère tome 12 et j'ai fait une case d'épée devant la Star Academy qui était exceptionnellement vendredi. Samedi, j'ai terminé mon mystère tome 12. Et j'ai terminé mon Fairy Miracles. Je suis trop contente. Les enfants ont été sages, mais ça faisait du bien. Donc du coup, j'ai pu terminer mon colo. Je suis trop contente. Et hier, dimanche, j'ai juste commencé un mystère. Mes parents sont venus manger à la maison. Et on était très très fatigués parce que Annabelle, dans la nuit... de vendredi à samedi, elle m'a fait très peur. Il y a quelques mois de ça en arrière, je sais pas si vous vous en rappelez, on a cru qu'on allait la perdre, Annabelle, parce que elle respirait plus quoi. Et elle m'avait un peu refait pareil au niveau de la gorge. Du coup, voilà, j'ai paniqué. Mais elle respirait très bien. Son nez, il fallait juste faire un peu son nez, je pense, parce que en fait, des suites de son Covid, ça s'est transformé en rhinolaryngite. Bon, là, ça a l'air d'aller mieux, tant mieux. Et du coup, dimanche, j'étais extrêmement fatiguée. Déjà que j'avais très peu dormi les jours d'avant suite au Covid. Là, il y a eu ça qui s'est enchaîné. Donc, ouais, j'étais très fatiguée et j'ai été me coucher très tôt. Et j'ai rien fait du tout. Et là, Gustave, il s'est monté une peur en ce moment dans sa chambre. Et il n'avait pas du tout envie d'aller faire sa sieste dimanche. Alors, j'ai très peur de savoir comment ça va se goupiller, en fait. Sinon, moi, je vais devoir dormir sur le canapé avec lui, je crois. Ensuite, hier, j'ai juste avancé un peu mon mystère parce qu'on est sorti toute la journée. Nous avons été sur Cormontreuil, j'ai été à Cultura, plus rien au niveau des crayons, tout a été dévalisé, c'était n'importe quoi. N'importe quoi, du coup, j'ai fait ma commande sur le géant des Beaux-Arts. On a été à Stocomanie BM. On a été à Carrefour parce qu'il fallait acheter tout ce qui était chocolat, tout ça. Après, j'ai reçu, je crois que je loupe un magasin. J'ai reçu un mail comme quoi j'ai reçu mes résultats. Et sauf que mes résultats étaient extrêmement mauvais. Mes résultats étaient très mauvais. Il n'y avait que 2 choses en noir et c'est les 2 choses les plus importantes. Donc la CRP et les leucocytes. Du coup, de Reims, en fait, on est parti à Laon. Donc on a pris l'autoroute pour aller aux urgences de Laon. Et en fait, sur le chemin, je dis à mon mari, mais attends, j'ai fait ma prise de sang, j'avais le Covid. Il me semble que quand on fait des prises de sang étant malade, ça fausse tout. Et je suis arrivée donc aux urgences. Et effectivement, la sage-femme qui était là-haut, elle m'a dit oui. Elle m'a dit non. Elle m'a dit, pour pas faire de bêtises, attendez votre prochain CRP, donc qui est vendredi. Et vous verrez à ce moment-là, parce que là, c'est vrai que voilà, ça peut porter à confusion quand on est malade. Les résultats sont faussés. Et tout le monde m'a dit ça aussi. Donc, voilà. Du coup, après, une fois, là, on est retourné à Carrefour. Oui, parce que du coup, j'avais pas acheté de viande hachée ni de mozzarella parce que ce soir, mes parents viennent manger à la maison. Et je dois faire 2 pizzas maison. Avec la pâte qui va avec, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Donc, de ce fait, on est retourné chercher ça. Et en même temps, mon mari a acheté la suite de sa collection de livres. Je me suis acheté un livre de coloriage. Il s'est acheté des voitures, mon mari.
un jeu de PS5, donc c'est pour son Noël. Et voilà, des petits trucs par-ci par-là. Ouais, donc après, bon, on a été chercher un McDo parce qu'il était déjà 20h. Donc on avait faim. Et voilà, donc ouais, c'était une journée très remplie hier. Je suis vite endormie d'ailleurs, ça fait du bien. Ça m'a fait du bien de sortir vraiment, même si bon bah ça a tout gâché entre guillemets ces résultats, mais bon voilà, c'est comme ça. Et donc aujourd'hui, bah, je commence un nouveau livre de colo. Je me suis acheté donc le 100% Stitch. Voilà. Dans mon Carrefour, il y a très très peu de livres. Autant pour moi. Il y a très très peu de livres de coloriage dans mon Carrefour. Et il n'y avait aucune nouveauté en fin de compte. Et c'est pas plus mal parce que si j'aurais été à Cultura, peut-être que... je suis à la Cultura, mais je n'ai pas été dans les livres de coloriage parce que mon objectif, c'était de m'acheter mes Derwent Intense et mes... Luminance qui me manque, que j'ai quasiment plus en stock. C'était ça mon objectif de Cultura. Je voulais acheter rien d'autre parce que je savais que j'avais fait un gros carnage. Donc je suis repartie, il m'invite, j'ai dit à mon mari non, j'y vais pas. Donc du coup ouais, j'étais assez déçue, il n'y avait plus rien, franchement j'étais même limite écœurée quoi. Enfin bref. Du coup, bah, il y avait le 100% Stitch ou le 200% Stitch. J'ai dit que j'allais commencer par le 100% Stitch parce que j'ai déjà le 100% Pampa. Et donc le 100% Pampa. La suite de la collection, c'était le 100% Stitch. Enfin, je crois que c'était l'inverse, mais comme ma mère me l'a offert. Et là, après, bah, je me prendrai le 100% Simba et donc le 100% Winnie. Bon, ce sont des colos qui sont assez spéciales, c'est vrai. Je me prendrai quand même le 200% Stitch, ne croyez pas. C'est des colos, ouais, qui sont quand même assez spéciales, ma foi. Il y a des colos que c'est sûr et certain qui vont être faits au feutre. Voilà, genre ça, je pense que l'élément principal sera au crayon et le reste au feutre. Voilà, il y a beaucoup de ce type-là dans ce genre de livre. Dans le 100% Pampan, c'est pareil. Voilà. Après, il y a toujours des mystères et ça, c'est ce qui m'intéresse aussi. Voilà, vous voyez. Sinon, après, on a de magnifiques scènes. Hein. Je peux pas dire la dernière scène du livre, je l'aime beaucoup. Bien sûr, ça, je m'en fous. Elle est où la dernière scène du livre? Elle est là. Moi, je ne l'ai pas dans les livres de colo. Je crois qu'elle y est dans le chef-d'œuvre ou quelque chose comme ça, mais je suis pas sûre de ce que j'avance. Il y a quand même des très belles scènes, des super belles scènes, toutes mignonnettes quand même. Hein. Mine de rien, je peux pas te dire. Ça reste un beau livre en soi. Voilà. Disons qu'il a son charme, quoi. Il a son truc. Vous voyez, c'est quand même inédit. J'adore me prendre les livres dans la gueule. Enfin, voilà. En tout cas, un nouveau livre dans ma collection. Ah, je suis déjà depuis le mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. En 6 mois, j'ai déjà acheté 17 livres. De toute façon, je vous ferai une vidéo en mai pour vous montrer tous mes livres de coloriage que j'ai achetés en l'espace d'un an. Ça va être du grand n'importe quoi. Ensuite, mon mystère dans le tome 8, je m'en doutais quand je l'ai colorié. Il part sur un personnage dans Mulan. Voilà. Fait peur un petit peu. Hein. Les colos de ce livre sont extrêmement sombres. Du coup, aquamarqueur. En ce moment, mes aquamarqueurs ne me quittent pas. J'ai un petit peu peur qu'ils me lâchent. Mais bon, c'est le but aussi, j'ai envie de dire. Hein. C'est aussi le but des fêtes. Hein. Ce n'est pas drôle. C'est que j'y tiens tellement. Bloc printemps. Alors, c'est quand même une bonne avancée. Je suis bien contente. C'est juste les fleurs, certes. Mais je pense avoir déjà fait
une bonne grosse partie du colo. Voilà, je suis très contente de ce que ça donne. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire les petites feuilles et blanche-neige. Je n'ai toujours pas commencé mon colo dans le Twilight Garden. Il faut encore que je me mette devant et que je regarde voir un peu ce qui m'inspire sur le coup. Il est vrai que la maison avec les arbres, non, la brouette avec les arbres et les fleurs, donc celle-ci m'inspire. Mais les fleurs, là, en ce moment, ouais. Donc, quand je tomberai sur le Mariatrol, je regarderai d'un peu plus près, plus au calme. Je vous présente ma fille, ceux qui ne la connaisseraient pas. Et donc là, aujourd'hui, je vais aller dans le 50 Speedbound de Camélia Angelkova. Et je vais aller faire... Je vais donc faire, je vais le commencer tout de suite après si mademoiselle décide d'être sage, celle-ci. Voilà, une petite scénette plutôt bien sympathique. En attendant mon mari pour pouvoir manger, je vais commencer ça. Et voilà, mon prochain mystère, ça sera dans l'âge de glace. Donc peut-être que je le commencerai ce soir, parce qu'il me reste 3 couleurs à poser sur mon mystère, donc il n'y a pas grand-chose. Donc là, je vais me commencer celui-ci, et voilà. Et ben je vous dis à demain. Les coucou. Oui mon cœur. Bah non, mais pas la lumière chérie, là il fait jour. Nous sommes mercredi 12 novembre. Je vous retrouve. Ouais, elle est là la voiture pour un nouveau rush. Donc Plouf Plouf m'a sélectionné encore mon petit camélia. Et j'ai avancé tout ça hier, je suis très contente de l'avancer. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de faire l'arbre. Oui, la voiture de papa, mon cœur. Aujourd'hui, c'est de faire l'arbre. Maman, elle peut pas l'attraper, elle est trop petite. Faut attendre papa ce soir, mon cœur. Puis j'ai pas le droit de te la donner sans l'autorisation de papa, chérie. Et du coup, c'est un colo qui risque d'être quand même assez rapide, ma foi. Je suis très contente de mon arbre. Donc j'ai déjà un peu une idée des faits avec le Posca. Faire des petites descentes de couleurs. Alors on va faire un petit peu l'arbre. Donc pour ça j'utilise les Prismacolor, le 1099, le 1082, le 941 et le 1045. Donc allez hop, je vous zoome. Et on y va de ce pas. J'espère que vous allez bien. Gustave s'est inventé une peur dans sa chambre. On a cru que il voulait plus y rentrer. Déjà depuis dimanche, il voulait plus du tout rentrer dans sa chambre. On se demandait ce qui se passait. En fait, il a tout simplement eu peur d'un objet dans sa chambre qu'il avait depuis longtemps. Mais du jour au lendemain, il en a eu peur. Alors, on n'avait pas trop compris, on comprenait pas trop. Et au final, on a trouvé, enfin. Du coup, il a pu faire un gros dodo dans sa chambre. J'avais très peur. De devoir dormir sur le canapé, quoi. Sachant que la semaine dernière, j'ai dormi presque toute la semaine. Alors, je me voyais pas redormir. Je me voyais pas redormir encore dedans jusqu'à ce que sa peur cesse. Donc, j'ai fini par trouver ce que c'était. Alléluia. Ah oui, j'ai fait en 2 couches. L'arbre, je l'ai fait en 2 couches. Et j'ai utilisé aussi mes chromaflow avec. Alors, les chromaflow mélangés au luminance et au Prismacolor, c'est ok. Ils vont mieux. Mais vraiment, les chromaflow, j'ai beaucoup de mal avec eux. C'est dommage parce que je les aimais beaucoup au début. Et je sais pas, je n'y arrive pas. J'ai vraiment envie de tester les Derwent Fast. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ta lumière? Oui. Ouais, la lumière dans sa chambre parce que j'ai cassé son volet, donc on peut plus l'ouvrir. Donc en attendant de recevoir tout ce qu'il y a à recevoir. Et donc,
J'ai vraiment envie de le tester, mais le problème c'est que je suis tellement habituée à mes luminances et à mes prismas que j'ai tous les combos et tout. En fait, le plus chiant, ouais, c'est de recréer des combos. Quand on est vraiment habitué à des combos, après, c'est embêtant. Alors, je sais, la Starac, c'est encore vendredi. Ils sont chiants de décaler les programmes comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas le rébut le vendredi, quoi? C'est de s'adapter, j'en sais rien, moi. Bref, c'est un débat comme un autre. Je regardais le vlog de Colorimi et elle disait qu'il y a eu des illustrateurs de mystère qui se sont fait lyncher comme pas possible. Et je trouve ça triste parce que c'est vrai que on entend beaucoup parler de Jérémy Mariez et Alexandre Caram. C'est vrai qu'ils font un travail magnifique, on peut pas le nier. Et du coup, bah, les autres, dès que d'autres sortent des mystères, apparemment, ils s'en prennent plein la gueule parce que c'est pas aussi détaillé ou aussi joli que Alexandre ou Jérémy. C'est vrai que c'est un peu triste d'entendre ça. Voilà, elle en parlait un peu et c'est vrai que c'est un peu triste parce que chacun a sa patte, quoi. Comme nous étant coloristes, quoi, on a chacun notre patte et ouais. Je sais pas, le but en fait c'est de prendre du plaisir. Si t'aimes pas, t'achètes pas, mais tu redescends pas, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, je trouve ça vraiment triste. Franchement, quand j'ai entendu Colorimi en parler, ça m'a un peu brisé le cœur pour l'illustrateur en question. Parce que c'est l'un des premiers aussi à être dans la sphère coloriste et qui nous a offert de magnifiques livres en début du coloriage. Bien avant que tous ces détails existent dans nos mystères. Voilà, c'était pareil pour tout le monde. Donc, je comprends pas cette haine gratuite envers les illustrateurs. Et pourtant, qui se sont vachement améliorés parce que c'est pas possible. Voilà, quand on regarde, je vais prendre l'exemple le plus concret que j'ai. Quand on regarde Tracy de Souza, Tracy, elle nous avait sorti un bloc Buddies. On est d'accord qu'à l'époque, pour nous, le bloc Buddies, c'était une, comme vous dites très bien dans votre jargon, une pépite. On l'adorait tous, ce bloc. À l'heure actuelle, on ne le regarde plus pareil. Parce que Tracy, maintenant, elle fait des merveilles. Je ne peux pas le nier. Personnellement, ce n'est pas trop ma cam. Voilà, je vais me faire des ennemis, tant pis. Mais quand on regarde Tracy, au début, c'était des coloriages basiques, en fait, comme d'autres faisaient. Et maintenant, ce bloc-là, il sortirait, il se ferait, entre guillemets, démonter. Et pourtant, il vient de Tracy. Donc voilà, ça prouve bien que Tracy, en temps d'années, elle s'est vachement améliorée. Et c'est là où je veux en venir, en fait, c'est que tout le monde s'améliore. En illustrateur, je vois celle qui a fait le 4 saisons, je crois que c'est Aurélia Bertrand, je crois. Ou Sophie Leblanc. Sophie, je crois que c'est plus le Princesse. Bref, je ne sais plus. Avant, alors que le livre de coloriage, voilà, c'était pareil, c'était sans détail. Et quand on voit maintenant, voilà, tout ce qu'elles ne font, c'est super joli. Ça n'a plus à voir comme avant. Voilà, les normes ont dû changer. Je pense aussi que les gens ne comprennent pas qu'ils ont des limites à certaines choses. Et je trouve ça triste, en fait, de remballer les illustrateurs sous prétexte que
sous prétexte qu'en fait, vous préférez, enfin vous, c'est global, hein. Vous avez 2 illustrateurs chouchous et vous ne voulez pas laisser la chance aux autres. Et moi, bah, ça, c'est vrai que ça me désoule. Je vais prendre le cas de William Ball. William Ball, c'est vrai qu'il a un style bien à lui. C'est vrai, à nous mettre des aiguilles encore. Je crois que c'est peut-être bien le seul à le faire dans ses livres de coloriage. Mais c'est pas des gros aiguilles. C'est son style à lui, un peu en rajoutant un peu de style art déco. Voilà. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas acheter. Voilà. Tout simplement. Et moi, ça me désole de voir qu'on taille en fait un illustrateur. J'aimerais bien vous voir. Voilà, savoir si vous arriverez à faire mieux qu'eux ou pas. Vraiment, j'aimerais vraiment voir un peu... Est-ce que c'est facile de juger, mais est-ce que c'est bien de faire comme eux, faire ce qu'ils font? Ils doivent avoir déjà une pression de dingue avec les normes ou avec le fait qu'il faut que ça sorte absolument tel jour, telle heure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un métier facile, hein. Ma belle-sœur, elle y travaille de base, c'est son métier. Et malheureusement, bah, comme elle dit, je peux pas vivre avec ça, hein, c'est impossible. Et qu'en plus de ça, bah, c'est vrai que c'est c'est un métier où il y a beaucoup de pression. Et il faut savoir dessiner et suivre à la lettre ce que l'employeur, entre guillemets, veut. Donc ouais, j'aimerais bien vous y voir avant de critiquer les personnes concernées, en fait. Vraiment, le coloriage, il est de plus en plus méchant, je trouve, ce monde. Enfin, cet univers, en fait, il est de plus en plus méchant et je trouve ça triste, en fait. Franchement, c'est vraiment malheureux. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a dans la tête de certains pour être méchants comme ça, mais franchement, je trouve ça pas cool du tout. Mais bon. Voilà, c'est comme... je voulais pas trop en parler de base, mais bon, vu que je suis partie. C'est comme les nouvelles nouveautés, tout le monde s'acharne dessus et au final, ça ne convient pas parce que trop de défauts, trop de... Ça ne va pas, ou ci, ou ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'achète jamais les nouveautés. Comme ça, je laisse les gens se plaindre avant. J'attends qu'ils rééditent et là, j'achète. Voilà, en fait, c'est tout simple. Mais voilà, encore une fois, vous voyez, on est dans cette optique de j'achète parce que je suis pressée, c'est mon illustrateur ou illustratrice préférée. Mais au final, voilà, c'est pas abouti, c'est mal fait, ils se sont dépêchés. Voilà, vous voyez, encore une fois, des critiques. Et moi, quand j'entends ça, ça me fait doucement rire. Voilà, parce que c'est pas parce que c'est votre illustrateur ou votre préféré qui sort le livre que forcément ce sera parfait, parce que c'est pas la faute de l'illustrateur, hein. Voilà, qu'on se le dise, hein. Mais voilà, c'est toujours l'illustrateur qui s'en prend plein la gueule alors qu'il n'a strictement rien demandé, le pauvre. Et je trouve ça malheureux de réagir comme ça envers les illustrateurs. Pour moi, c'est un gros manque de respect. Alors que... Bref. Donc, ouais, ce qui s'est passé hier dans la vidéo de Colorini, ouais, c'est vrai que ça m'a fait un petit pincement au cœur. Sachant que ouais, c'est quand même des illustrateurs qu'on a beaucoup tous appréciés. Enfin, je parle vraiment des anciennes, parce que bon, c'est vrai que on a vraiment connu les anciens livres. Et c'est vrai qu'à l'époque, pour nous, c'était des chefs-d'œuvre, hein, en fait, ce qu'ils nous faisaient. On s'en foutait un peu de tout ça, en fait. Pour nous, c'était que détails. Voilà, on s'en plaignait pas.
on coloriait et on était heureux. Tandis que maintenant, tu es obligé de, quand tu colories, d'entendre des critiques de partout, quoi. Et c'est triste. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du matin, je crois. Oui, mon fils. Montre à maman. Oh, c'est rien. Voilà. Tiens, mon chéri. Enfin, voilà, ouais, je crois que c'était mon coup de gueule du matin. Mais c'est parce que c'est vrai que ça m'a pas mal cogité hier soir quand je faisais mon mystère. D'ailleurs, je l'ai terminé. J'en ai commencé un autre. Ça m'a vraiment brisé le cœur pour cet illustrateur. J'espère vraiment qu'il tombera pas sur les critiques en fait qu'il a pu recevoir. Parce que moi, j'aime beaucoup ces mystères. D'ailleurs, il me semble que j'en ai coloré un de lui il n'y a pas longtemps. Donc, moi, je suis très attachée aux anciens mystères aussi, mine de rien. Ou comme a dit Priscilla, elle a totalement raison. Il y a des gens qui aiment les mystères détaillés. Et il y en a d'autres qui préfèrent les mystères tout simplement basiques en fait, sans trop de détails, où c'est vraiment sans prise de tête. Et moi, je suis un peu plus dans cette optique. Il chante. Et moi, je suis un peu plus dans cette optique-là. Tu veux la maison de Mickey? Et moi, je suis un peu plus dans cette optique-là, effectivement, à vouloir des mystères pas trop détaillés, puisque pour moi, le mystère, c'est détente, hein, et sans prise de tête, quoi. Donc, ouais. C'est vrai que il en faut pour tout le monde et à toutes les sauces et à tous les goûts. Et les gens qui ne veulent pas, ils s'achètent pas. Et puis voilà, mais ça sert à rien de critiquer le travail de l'illustrateur parce que d'autres aiment. Et c'est bien dommage. Mais bon, les langues de vipère, il y en a pour tout, il y en a partout. Et c'est le monde qui est comme ça. Je crois que nous, Français, nous sommes les pires. Franchement, ouais. C'est vrai. Bref. Je vais vous laisser là. Je vais continuer mon arbre tranquillement. Et je vous dis à demain. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 13 novembre. Plouf Plouf m'a tiré au sort le Maria Troll, donc j'ai décidé de faire celui-ci uniquement au Darwin Tintens. J'avais très envie de faire un colo au Darwin Tintens. Je trouvais que celui-ci s'y prêtait parfaitement. Allez, on va commencer donc avec les feuilles. Alors, j'ai donc sélectionné le 14, le 14-10 et le 15-30. Alors, le 14-10, il fait partie des nouveaux Darwin Tintens. Donc, je vais déjà mettre, moi, une base du plus foncé et après, j'irai au plus clair. Je suis très contente. Hier, j'ai terminé mon Camélia Angelkova. Pendant la série, j'ai super bien avancé. En fait, j'avais fini l'arbre, la grenouille, la sirène. Et au final, il me manquait plus que le fond. Le fond et les finitions. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire avec mes enfants. Ils étaient plutôt calmes. Donc, après, j'ai terminé ce que j'avais à faire, tout simplement. Et je suis très contente du résultat. Après, c'est vrai que les Darwin Tintens, donc là, je prends le 15-30 pour foncer. C'est vrai que le Darwin Tintens, sur le papier Amazon, il a un peu de mal, hein, on va pas se mentir. Mais franchement, j'ai adoré faire ce colo. J'ai presque tout fait en 2 couches. Et c'est vrai que je préfère travailler en 2 couches, mais comme je colorie peu, en fait, j'ai pas trop la patience de tout faire chaque fois en 2 couches. Et j'en ai un qui me débarrasse sa chambre. Après, je prends le 14-10.
sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Je prends au hasard. Hein. Vraiment au hasard. Et après, je reprends ma couleur la plus claire. J'ai avancé un petit peu mon mystériage de glace. Je pense que il va être bientôt terminé hein, en soi. Et j'ai déjà les couleurs pour le prochain mystère. Donc ça sera dans le 100% pampan. Parce que je les mets dans ma liste à mystères. Hein, comme le volume... les gros volumes Disney là. Le 1 et le 2. Pour Noël, je vais me prendre le 3. Et eux aussi, je les mets dans mes mystères. Donc, il y a aussi, du coup, le Stitch maintenant. Qui en fait partie. Comme il y a des mystères dedans, faut bien les faire. Et je sais que si je tombe sur l'une de ces illustrations-là, j'irai dans les mystères. Donc, ce serait un peu de la triche. Alors, j'ai une maison qui vit beaucoup ce matin. Donc, pour le bruit, voilà, faut pas m'en vouloir. Hein. Il y a des enfants à la maison. Hein. Globalement, je suis contente pour le moment de ma semaine. Voilà, j'ai fini 2 colos, je crois. Et mon prochain colo, c'est encore un camélia, mais cette fois-ci, c'est dans un thème que je n'aime pas tant. Mais bon, pour la collection de camélias, je les prends tous. Et du coup, celui-ci sera fait entièrement au feutre à alcool. Donc, je vais essayer de faire un style de cosy, quoi. Cosy. Comme j'ai déjà fait plusieurs fois dans mes camélias. Et je pense que ça ira très bien comme ça. Voilà. Je suis très contente. Ah, ça, le bébé, il bouge. Ce matin, elle n'a pas voulu bouger. Mais bon, cette nuit, je me suis réveillée à 4 heures. Et après, pour me rendormir, c'était compliqué parce que le bébé faisait la fête. Hop. Alors, on va voir ce que ça donne. Bon, logiquement, il n'y a pas de... Hop. Ça lui chante. Je pense que vous avez reconnu la musique. Il est à fond dedans en ce moment. Alors, au début, j'étais contre ça. Puis en fait, il a appris pas mal de mots avec Peppa, quoi. Donc, voilà. Entre Mickey et Peppa, c'est vrai qu'il a appris pas mal de mots. Même avec Cars, mine de rien. Il a appris le mot rapide. Il a appris le mot pneu. Et il connaît le nom des personnages sur le bout de la langue. Mais en soi, il a appris beaucoup plus de mots avec Cars. Mais là, sur le coup, je ne saurais pas vous dire lesquels. Mais c'est vrai que j'étais un peu contre tout ça. Puis quand je vois qu'il a commencé à bien parler grâce à ça, hein, c'est triste, hein, mais bon, c'est comme ça. Parce que nous, on avait beau... il savait dire des mots. Ça, c'était pas le souci, parce qu'on lui apprenait le merci, s'il te plaît, bonjour, au revoir. Et mais en fait, c'était de faire à peu près comme des phrases. Et je me rappelle que son pédiatre m'a dit, votre fils, il n'est pas prêt de parler parce que il n'est pas en crèche. Je vous l'avais déjà dit, hein, je radote. Hein. Mais maintenant, il nous fait des bonnes petites phrases de 4-5 mots à peu près. Donc, voilà quoi. Voilà, mais bon. Mickey, ça s'est acquis à 100% depuis un bon moment. J'ai Annabelle qui m'a dit un mot et qui le répète beaucoup en ce moment. Bien sûr, hein, c'est le mot que tous parents n'aiment pas entendre. Non. Voilà, elle vient de le dire. Ça, c'est le mot que tout parent ne veut pas entendre. C'est le mot non. Mais elle le dit bien.
Oh là 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 là. Ah, ça l'a fait rire. Ah, ça, c'est catastrophique ce mot chez les enfants. Alors, autant papa, maman, elle a du mal, mais alors pour nous claquer le mot, non, franchement, ça promet. Hein. Annabelle, elle promet, les amis. Hein. Ouf. Petite louloute, là. Ouf. En tout cas, j'ai rattrapé toutes les vidéos YouTube. Je suis contente, je suis tranquille. Donc, hier, bah, j'ai pu regarder ma petite série tranquillement. Donc, c'est Downton Abbey, que ça fait des années que j'essaie de terminer, que j'ai jamais terminé. Donc là, j'essaie de m'y mettre à fond. Mais je préfère regarder ça le soir, l'après-midi. Voilà, je reste sur la télé normale. Enfin, je regardais vos vidéos YouTube, mais voilà, je préfère regarder ça le soir tranquillement. Donc là, ce soir, ça va être un film de Noël. Enfin, cet après-midi. Et puis, ouais. Bon, j'accroche tout autant avec Downton Abbey. Hein. C'est vraiment une très bonne série. Hein. Franchement, moi, j'aime beaucoup cette série. Mais bon. Le problème, c'est que Netflix, ils nous avaient tellement sorti de séries d'un coup que je ne savais plus quoi regarder, plus quoi faire. Donc voilà, là, je suis contente. Hier, j'ai fait des pommes duchesse maison. Et puis, il y avait des blancs d'œufs, il y en avait 5. Je savais pas quoi faire avec ça. Et au final, j'ai fait des pancakes. Ils sont très, 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 très bons d'ailleurs. Oh là là. Le matin, ça régale. Donc voilà. Je suis très contente de commencer un nouveau boulot dans le Twilight Garden. Ça faisait un petit moment que je n'y avais pas été. Je crois pas que j'y suis allée l'an dernier. Et j'aime beaucoup ce petit livre. Et je trouve que justement, il s'apprête bien pour des colos à l'aquarelle, ce livre. Bah, je trouve que les Maria Troll en soie sont bien pour l'aquarelle. Voilà, il y a... Enfin, peut-être pas ces derniers, mais voilà, vous voyez, il y a quand même un bel espace. Et j'aime beaucoup travailler du Maria Troll à l'aquarelle. Et c'est pas la première dans ce livre, ça doit être la deuxième. Et je crois que dans le Botanicum, il y en a plutôt pas mal aussi. J'aime vraiment beaucoup travailler, puis d'autant plus avec les Darwin Tintens. D'ailleurs, j'en reçois là du géant du Beaux-Arts. Là. J'ai fait ma commande lundi, je vais la recevoir aujourd'hui. Bon, elle a été un peu retardée. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Me revoilà. Je sais pas si vous avez compris ce que mon fils a dit. Mais voilà, il y avait un caca. À Pufès, quand il dit à Pufès, ça veut dire qu'il a fait caca et qu'il pue. En même temps, il a fait un petit bisou à sa sœur. Et quand il s'est levé pour que je le remette sa couche, et ben, il m'a fait un bisou sans que je demande rien. Très affectueux ce mioche. Et donc oui, je trouve que les Maria Troll se prêtent très bien à l'aquarelle. Et là, ouais, donc j'ai fait une commande lundi. Normalement, elle devait arriver aujourd'hui. Bon, elle a été retardée. Mais d'habitude, avec le géant des Beaux-Arts, j'attends au moins une semaine à 2 semaines, quoi. Là, c'était plutôt rapide, même un peu trop, puisqu'au final, ça a été retardé. Donc j'ai repris des Darwin Tintens. Je compléterai la collection sur TXT. Et après, je pense commander sur le site Anna et Chloé, que Heavy Art parle en ce moment. Les Prismacolor sont exactement au même prix que sur TXT. Donc, je sais pas si elle a les Darwin Tintens. Par contre, il faudrait que je regarde. Sinon, si vraiment il n'y a pas les Darwin Tintens, je continuerai sur TXT. Voilà. On verra bien le prix des encres peut-être. J'ai très envie de me mettre aux encres. Sur mon fond du Caméléon de Cobra, j'aurais bien aimé faire un fond aux encres pour l'arrière-plan.
Mais comme je suis pas vraiment à l'aise avec ce matériel-là et que j'aime beaucoup ce que j'en ai fait de ce colo, j'avais pas trop envie de le gâcher, quoi. Donc voilà. Donc là, je fais ces 3 fleurs-là et je vous laisse. On se retrouvera demain si tout va bien. Voilà, j'évite de trop me projeter pour le... pour clôturer le vlog, quoi, tout simplement. Hein. Il n'y a pas d'autre... donc je le clôturerai demain matin. Et on verra bien comment va se dérouler ce week-end. Voilà. Ouais, mon fils il va commencer à me provoquer, donc il est grand temps que j'arrête. Voilà. Hop, il est parti dans la chambre alors qu'il n'a pas le droit. C'est pour toucher mes feutres. Voilà. Allez, je vous dis à demain. Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 14 novembre. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog et donc les avancées de la petite semaine. Alors lundi j'ai avancé mon mystère tome 8. J'ai fait que ça parce que lundi on a été très occupés en ville. Le 11 novembre, j'ai commencé mon Camélia Angelkova, j'ai terminé mon mystère tome 8 et j'ai commencé le mystère L'âge de glace. Le mercredi 12 novembre, j'ai avancé mon Camélia et je l'ai terminé. Je suis très contente en plus du résultat. Même si les Darwin Tintin sur ce papier, c'est vrai que j'ai pas trop appuyé. Du coup, ça fait des petites... vous savez, des espèces de petites bulles là. C'est pas grave. Et j'ai aussi avancé mon mystère L'âge de glace hier, avant-hier. Donc hier jeudi, j'ai commencé mon Maria Troll. J'ai terminé mon mystère L'âge de glace et j'ai commencé mon mystère dans le livre 100% Pampan. Et aujourd'hui, je dois commencer un nouveau coloriage dans un Camélia Angelkova que je vais vous montrer le livre tout de suite. Aujourd'hui, je dois recevoir mes nouveaux Darwin Titans. J'ai hâte de compléter la collection. Elle ne sera pas terminée, il en manquera un petit peu. Je passerai la commande soit début d'année ou soit le mois prochain. Tout va dépendre de comment on va gérer ce mois-ci. Ce mois-ci, en décembre, sachant que le plus gros cadeau qu'on fait, c'est donc que je dois faire un virement à ma mère pour mon frère. Bon, en soi, c'est pas excessif, hein. Il y a presque 200 €, ça va, c'est potable. Cette année, c'est lui qui a le plus gros cadeau de nous 3, donc des enfants de mes parents. Et je participe avec mes parents, donc voilà. Les cadeaux des enfants, c'est ok. Là-dessus, on est tranquille. Mon mari doit encore se prendre deux choses. Et moi, je dois encore me prendre mon cadeau. Les chocolats, c'est acheté. On est tranquille. On a fait tout ça lundi. J'en ai eu en tout pour 126 €. J'avais 57 € sur ma carte. Et il y avait des promotions, on n'avait pas vu. Nous, on achète sans trop regarder en fait. Et de 126 €, moins 57 €, moins les promotions, je suis passée à 46 €. Plus 8 € de cagnoté sur ma carte, sans le vouloir aussi. Que dire de mieux? C'est parfait. Là, j'ai fait mon drive. Je fais le challenge field qui existe sur l'application Carrefour. Et en fait, avec ça, je fais de très bonnes économies, ce qui m'a permis d'avoir 57 € sur ma carte. Parce que c'est des petits challenges. Là, par exemple, de drive, et on gagne 5 € sur la carte. Par exemple, je sais pas, là pour les fêtes, en fait, justement, pour le chocolat, c'est si vous achetez pour 5 € de chocolat, vous avez 60 centimes sur la carte. Et là, c'est bien monté grâce au chocolat. Et je suis très contente. Et bien sûr que des fois, voilà, là, j'ai fait mon drive, j'ai gagné 1,19 € sans le vouloir. Normalement, j'étais à 8 € hier. Et ce matin, c'est descendu à 1,19 €. Enfin bref, c'est pas très grave, hein. Nous, voilà, on compte pas trop. Le but, c'est de manger correctement. Et voilà. Quand on a les moyens, on se prive pas. Si on les a pas, bien sûr qu'on ferait plus attention. Mais bon, là, pour le moment, tout va bien. Donc, on s'inquiète pas. Voilà, c'était la minute course, drive, économie.
Je suis pas quelqu'un de radine, vraiment pas. Mais bon, si on peut gagner de l'argent, écoutez. Donc là, je suis encore à 8 euros du coup sur ma carte. Et là, je vais avoir à peu près 7-8 euros en plus. Donc ça fera encore 14 euros à déduire. Et quand c'est comme ça, généralement, c'est simple, j'ai 300 euros de courses tous les 15 jours. Et là, je vais avoir 14 euros. Je me dis, bah là, je vais acheter un peu plus de viande pour mettre dans le congèle. Et puis, je déduirai, voilà quoi. Allez, je vous montre les colos. Donc, dans le mystère, enfin, c'est pas un mystère. C'est, voilà, le 100% enfant. Tu as déjà fini de regarder les livres? Et donc, hier, j'ai commencé celui-ci. Donc, c'est ça, il risque d'être fini. Mais mon cœur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Attendez. Ce petit m'épate de plus en plus. Je lui ai sorti des livres que je veux pas trop qu'il abîme. Et je lui dis après on range. Il a regardé tous les livres et là elle m'a interrompu pour dire maman on range. Je suis très contente de lui et là ce matin la piqueuse a été en retard d'1h30. Bon c'est pas grave. Il a dit bonjour, au revoir et bon courage. Franchement je suis très fière. J'espère que cette éducation va rester parce que bon, c'est tout ce qu'après l'école c'est plus trop ça. Le bloc printemps n'a pas bougé. C'est toujours au même point. Toujours au même point. Hop. Ensuite, mon Twilight gardé, donc Maria Troll. J'ai pas avancé plus que ça. J'ai juste fait les feuilles. Ouais. Voilà. Uniquement au Darwin Titans. C'est suffisant pour ce que c'est. Voilà. Et enfin, le prochain livre, c'est dans un Camélia Angelkova. C'est le livre que je pense faire en style cozy. Je vais y arriver, au feutre à alcool, tout simplement. C'est pas une thématique qui m'attire, mais comme je suis une fan. Oui, papa. Il doit travailler. Comme je suis une fan de Camélia Angelkova, voilà. Donc je vais m'en sélectionner un et puis bah je ferai du feutre à alcool. Voilà, j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Et voilà, et en plus ça sera un objectif libre à commencer. J'en avais déjà sélectionné 2, il fut un temps. Mais comme là je veux vraiment colorier pour moi, mais il fallait bien le commencer un jour. Donc voilà. Je vais pas vous mentir, j'ai dit que je voulais colorier pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Et en fin de compte, bah, je prends quand même les tirages Buddy. Et si ça me plaît, je vais dedans. Si ça me plaît pas, je n'irai pas dedans. Donc là, j'ai quand même envie d'aller dedans et faire juste du feutre à alcool, de la plat, on verra bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Donc, voilà. Et ben, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.